Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'itération parce que c'est quelque chose de super important dans une entreprise si tu veux la faire grandir, si tu veux qu'elle performe de plus en plus chaque jour. Je vais commencer par définir l'itération parce que tu ne sais pas forcément ce que c'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. L'itération, en fait, c'est tout simplement un synonyme de répétition. Mais il y a une définition c'est une définition mathématique en fait pour l'itération dans les maths, qui, à mon sens, est plus précise, qui dit que l'itération, c'est une méthode de résolution d'une équation par approximation successive. Et elle est intéressante, cette définition, parce que c'est pas juste de la répétition pour moi, l'itération. La répétition, tu vois, on voit le truc, on imagine bien ce que c'est, on fait la même chose tout le temps. Alors que, à mon sens, l'itération, c'est recommencer les choses, mais à chaque fois, améliorer les choses. Et l'itération, c'est extrêmement puissant dans ton entreprise parce que ça va te permettre de gagner beaucoup de temps, de ne pas réinventer la roue. En fait, on a souvent tendance à vouloir faire plein de nouvelles choses en fait dans notre entreprise, à se dire ok, bon, ce que je fais, ça fonctionne pas assez, je vais tester un nouveau truc, je vais tester ce nouveau truc que je viens de voir sur internet, je vais tester ce nouveau canal d'acquisition, je vais tester ce nouvel truc pour faire de la pub, etc. Et c'est un peu le syndrome de l'objet brillant et je t'avouerai que j'ai un peu ce syndrome-là aussi. Alors, pas forcément le syndrome de l'objet brillant, mais moi, je suis quelqu'un qui me lasse très très vite et du coup qui a envie d'essayer plein de nouvelles choses tout le temps. Et du coup, j'utilise pas encore assez l'itération dans mon entreprise, mais c'est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, je vais te montrer un exemple où je l'utilise par contre là très bien. Il y a certains endroits de mon entreprise où j'arrive à l'utiliser, mais je l'utilise pas encore assez. Et en fait, plutôt que de réinventer la roue en permanence, eh bien, tu vas gagner beaucoup de temps à faire des itérations sur tout ce que tu fais parce que tu vas recommencer des choses que tu as déjà fait sans avoir à les réinventer et ça va aller beaucoup plus vite parce que justement tu n'as pas à nouveau à réfléchir, tu n'as pas à retrouver comment tu avais fait, tu sais justement tu l'as déjà fait donc ça va beaucoup plus vite. Aussi tes performances elles vont s'améliorer en permanence si tu fais de l'itération. Imagine quelque chose que tu as fait tu as fait une promotion spéciale, un truc un peu spécial sur tes produits. Tu as fait une opération spéciale sur tes produits et tu la répètes, mais là, tu sais que la dernière fois, ce mail-là que tu as envoyé, il n'avait pas très bien fonctionné. Donc, tu vas le corriger. Tu vas faire ce mail-là, il n'avait pas très bien fonctionné, tu vas l'étudier, pourquoi il n'a pas fonctionné, je vais corriger ce mail-là. Tu refais pas tout ton lancement, tu refais pas toute ton opération marketing, tu refais juste ce mail-là. Et du coup, tu vas avoir les mêmes résultats, plus les modifications que tu as fait sur ce mail-là, qui peuvent être meilleures ou moins bonnes. Mais au moins, tu as modifié juste un élément et tu sais que si ce mail-là, il fonctionne mieux que l'autre fois, tu le garderas et tu corrigeras peut-être un autre mail, tu corrigeras peut-être quelque chose sur ta page de vente, mais au final, tu modifies une chose à la fois pour voir, pas forcément une chose à la fois, mais quelques petits éléments de ton lancement, de ton opération marketing pour justement améliorer les choses sans avoir à tout recommencer. C'est pour ça que je te disais que la définition de l'itération en mathématiques, je la trouve intéressante parce que c'est une méthode de résolution par approximation successive. Dis-toi que le résultat que tu veux avoir quand tu fais une opération marketing, et je te dis une opération marketing, mais ça peut être n'importe quelle opération que tu vas faire dans ton entreprise, le résultat que tu vas avoir, c'est une équation que tu essaies de résoudre. Et en fait, tu essaies de la résoudre en modifiant certains paramètres de l'équation, mais tu changes pas toute l'équation en permanence en fait. Donc tu cherches un petit peu, ok, c'est quoi la meilleure recette pour avoir les meilleurs résultats sur l'opération que je veux faire. Et tu changes un ingrédient par-ci, par-là, pour voir comment ça réagit en fait. Et tu ne peux faire ça que si tu répètes les choses régulièrement et tu fais ce système d'itération en fait. C'est aussi très intéressant l'itération pour déléguer, parce que en fait, pour bien utiliser l'itération, l'idéal, c'est de faire des procédures. Quand tu fais ton opération, tu notes les tâches que tu fais une par une. Tu essaies de noter un maximum de tâches que tu fais. Comme ça, la deuxième fois où tu vas refaire cette opération, eh bien,
ce sera beaucoup plus simple pour toi parce que tu auras tout noté, tout documenté. Et au fur et à mesure, ta procédure, elle va être de plus en plus nickel, propre, avec tous les éléments dedans, tu vois. Tu vas de plus en plus l'affiner. Quand tu vas repasser dessus, tu vas ah, j'ai oublié de noter ça, ah, ça a un petit peu changé, je vais le modifier. Ça, ah, c'est pas très précis, c'est pas très clair, je m'y retrouve pas, je vais le corriger, je vais l'améliorer. Et tu vas avoir une procédure de plus en plus claire. Et au bout d'un moment, ta procédure, elle est tellement claire que n'importe qui peut venir et la faire sans même avoir jamais fait une première fois l'opération que tu fais, en fait. Et donc, à partir de là, tu peux déléguer cette opération et ne plus t'en occuper. Tu auras le même résultat parce qu'il suffit de suivre les étapes de ta procédure pour avoir le même résultat. Et n'importe qui, du coup, peut la faire. Donc, ça devient extrêmement puissant à ce moment-là. Et du coup, ce qui devient génial, c'est que tu peux faire une itération de plus en plus souvent parce que toi, ça te libère du temps et tu peux mettre une personne dessus, 2 personnes dessus pour aller plus vite, 3 personnes dessus et ainsi de suite. Par contre, ce qui est important de comprendre, si tu fais de l'itération, c'est qu'il faut enlever complètement le perfectionnisme. Faut pas chercher à vouloir atteindre la perfection. Encore une fois, la perfection, ça n'existe pas, je le dis tout le temps, et c'est une perte de temps de vouloir atteindre la perfection. Ce qu'il faut avoir comme envie, c'est une amélioration constante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas repasser sur ton opération, sur ta procédure, sur les tâches que tu as fait pour obtenir ton résultat, eh bien, à chaque fois, tu dois dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un petit peu par-ci, par-là, pour, encore une fois, changer un ingrédient, changer une variable qui va donner des meilleurs résultats. Alors attention, faut pas penser pour autant que il faut que tu sois dans une routine permanente dans ton boulot et que ça va te prendre la tête parce que tu fais toujours les mêmes choses. Pour moi, une entreprise, je suis quelqu'un, comme je le disais, qui aime les nouveautés, je suis quelqu'un qui se lasse très vite, je suis très curieux. Mon entreprise, c'est un terrain de jeu où justement je vais aller tester des choses, etc. La seule chose, c'est que je suis peut-être un peu trop comme ça et qu'il faut que je me limite un petit peu et que je refasse des choses qui ont déjà fonctionné et que je les améliore. J'essaie de faire ça plus souvent. Mais par contre, il ne faut pas t'interdire d'aller voir des nouvelles choses de temps en temps. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer d'équilibrer, d'essayer de faire en sorte que les choses que tu as déjà fait, qui ont fonctionné, tu les consolides, tu les améliores en faisant de l'itération dessus. Et puis, à côté de ça, tu rajoutes des nouvelles choses pour tester, pour t'amuser dans ton entreprise, et puis pour peut-être découvrir quelque chose qui fonctionne encore mieux que ce que tu as déjà fait. Mais le but, c'est pas de toujours tout refaire, de réinventer la roue en permanence, parce que là, tu n'auras jamais de résultat, parce que la première fois que tu feras quelque chose de nouveau, tu n'auras jamais les bons résultats avec, tu n'auras jamais des résultats exceptionnels avec, parce que tu le maîtrises pas en fait. C'est en le répétant que tu vas le maîtriser. Mais voilà, moi, à mon sens, une entreprise, il faut avoir une partie où tu fais de l'itération en permanence dessus parce que tu sais que ça a déjà fonctionné et que finalement c'est la partie solide de ton entreprise qui va faire tourner la boîte, et à côté de ça tu es en mode expérimentation sur des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouvelles opérations et tu testes voir ce que ça donne. Typiquement ce podcast pour moi c'est à la fois un test et à la fois de l'itération parce que je fais un épisode tous les jours, donc j'essaie d'améliorer les épisodes à chaque fois, d'améliorer quelques petites choses, de gagner du temps, etc. Tu vois là typiquement j'ai encore gagné du temps sur un élément qui est la rédaction. J'ai fait une procédure très claire pour la rédaction des descriptifs de chaque épisode. C'est plus moi qui vais les faire, donc tu vois j'ai encore amélioré un petit peu le truc, donc je gagne du temps sur mes épisodes. Et à côté de ça, c'est une expérimentation parce que je sais pas encore exactement les résultats que je vais avoir avec. Donc, dans 6 mois, je vais mesurer un petit peu les résultats que ça va donner. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je continue? Etc. Tu vois. Donc, l'idée, c'est d'essayer de mixer les deux. Et je te donne un exemple, en fait, de quelque chose sur lequel je fais une bonne itération. Une fois l'année, j'organise un événement en interblog, en fait, où je demande à des blogueurs de participer. C'est un événement que j'appelle le carnaval. Et en fait, cet événement, il est là pour inciter les blogueurs à rédiger un article et à faire un lien vers notre blog. Et tous les ans, on a de plus en plus de participants, donc on gagne de plus en plus de liens. La première fois que je l'ai fait, je devais avoir 15 liens, après on a eu 25 liens, 30 liens, et ainsi de suite, tu vois. Et c'est complètement normal, en fait. C'est complètement normal parce que j'ai des participants qui reparticipent, parce qu'ils ont apprécié le carnaval précédent auquel ils ont participé, donc ils reparticipent au nouveau. J'améliore les messages sur lesquels que j'envoie. On sait exactement où aller mettre nos messages. Donc à chaque fois, on va poster nos messages dans des groupes Facebook en particulier, sur des endroits en particulier, etc. Et on peut tester, en rajouter 1 ou 2 de temps en temps pour voir si ça fonctionne à d'autres endroits. Et tu vois, on réinvente pas la roue, on améliore au fur et à mesure. Et en fait, cette technique du carnaval, je l'ai tellement répétée
j'ai tellement une procédure qui est claire et nette pour faire ce carnaval que j'en ai créé une formation en fait, et si tu veux, je te mettrai le lien dans la description. J'ai tout simplement repris toute ma procédure et je t'ai tout détaillé en fait de A à Z. J'ai tout détaillé pour que toi tu sois capable de la refaire. Et la procédure elle est tellement claire que n'importe qui peut la refaire. C'est plus moi qui fais cet événement dans l'entreprise. C'est plus moi qui le fais parce que y a une procédure qui est claire, il suffit de suivre toutes les étapes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, autant en faire une formation et la proposer aux personnes qui m'écoutent s'ils veulent reproduire cette opération et gagner des liens pour leur site en fait. Et en fait, cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore refaire cet événement, mais simplement, on va modifier un petit élément. Là, j'ai eu une idée, je me suis dit, ok, je pense qu'on peut encore améliorer les performances en testant ça. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne saurai que quand on aura fait la modification en question, mais voilà, je pense que si on fait cette modification, eh bien ça va améliorer à la fois le nombre de participants et en plus ça va nous faire gagner du temps encore sur l'organisation de cet événement. On va pas tout changer, on va reprendre vraiment 90% de ce qu'on a déjà fait, on va le reproduire tel quel et on va juste modifier 10% pour tester cette nouvelle idée que j'ai eue. Donc on verra si ça donne plus de résultats, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas des mauvais résultats en faisant ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai 90% de la base qui est sûr, qui fonctionne très bien. Je vais juste modifier 10%. Et ces 10%, soit ça va un tout petit peu réduire mes résultats, soit ça va les augmenter. Si ça les augmente, eh bien, pour la prochaine fois, j'ai quelque chose d'encore plus puissant à utiliser. Donc ce que je t'invite à faire, en fait, c'est à te poser un petit peu et à te dire, ok, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place où j'ai eu des résultats, pas forcément les meilleurs résultats du monde, mais j'ai déjà fait quelque chose, c'était pas trop mal comme résultat, et finalement que je pourrais répéter, et si possible, faire une procédure, donc noter chaque étape, et puis voir quel petit truc je peux améliorer, et puis recommencer, programme-le en fait. Dis-toi, je vais le refaire dans 3 mois, puis je vais le refaire dans 3 mois encore, puis dans 3 mois, et ainsi de suite. Plus tu feras d'itérations, et plus tes itérations seront proches, donc c'est-à-dire dans l'année, si tu fais une itération, tu peux améliorer qu'une seule fois, mais si tu fais 12 itérations, tu vas améliorer 12 fois en fait ton événement, ton opération, et du coup, elle va s'améliorer de plus en plus vite. Donc, dis-toi, ok, cette chose-là, je l'ai déjà faite, je peux la reproduire, et combien de fois je peux la reproduire dans l'année, idéalement. Évidemment, là, tu vois, moi, l'événement que j'organise, je le fais qu'une fois l'année, parce que je peux pas, ce serait casse-pied pour tout le monde si je le faisais tous les mois, en fait, tu vois. Mais il y a d'autres choses que je fais beaucoup plus régulièrement. Mais plus tu peux faire d'itérations, plus tu vas améliorer ton opération. Et demande-toi, qu'est-ce que je peux améliorer ? Tous les combien je peux faire cette opération ? Et créer ta procédure, améliore-la au fur et à mesure. Et à un moment donné, elle sera tellement nickel, ta procédure, que c'est même plus toi qui feras l'opération. Tu pourras la déléguer à quelqu'un qui connaît rien du tout, qui a juste à suivre les étapes. Voilà, si tu es intéressé par la technique du carnaval, encore une fois, je te mets le lien dans la description. Et comme d'habitude, si tu veux promouvoir un peu ce podcast, tu es le seul ambassadeur. Donc, si tu es sur Apple Podcast, tu peux laisser une note, tu peux laisser un commentaire. Et si tu es sur une autre plateforme où tu ne peux pas laisser de note, eh bien, partage ce podcast à un ami qui a besoin d'améliorer son entreprise, qui a besoin d'améliorer ses performances, ou qui, tout simplement un entrepreneur, parce que je pense que c'est un conseil qui peut servir à tous les entrepreneurs. N'hésite pas à partager ce podcast, ça me permet de le faire connaître, c'est un super soutien pour le podcast, et je t'en remercie d'avance. À très vite, ciao.